En cas de menace, que ce soit l'affrontement ou la fuite, il s'agit de réagir le premier. Je vous laisse quelques secondes. En cas de menace, que ce soit l'affrontement ou la fuite, il s'agit de réagir le premier. Alors, j'ai pris l'image de notre ami Bruce Lee, la légende, parce que c'est en rapport en partie avec sa discipline du Jeet Kune Do qu'il a développé, qui veut dire au fait Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Dans son style, pour ceux qui ont vu, la plupart d'entre nous ont vu au moins un de ses films ou des vidéos, des anciennes vidéos de lui. Son style est basé sur le fait d'attaquer le premier lors d'une confrontation physique. On le voit bien souvent attaquer le premier voilà. Mais ici, bien sûr, c'est une leçon par rapport au fait que ça puisse s'appliquer, bien sûr, dans d'autres circonstances que le combat physique. Dans toute situation où il y a menace, danger, il faut réagir le premier, le plus vite. Pas forcément vis-à-vis d'une personne, mais vis-à-vis de toute menace ou de tout danger. Tout bon amateur d'échecs également a compris aussi le principe d'anticipation. Le mieux est encore également de ne pas laisser un danger se développer. C'est encore mieux. Et là, c'est de la prudence, de la prévoyance. On éviter tout danger, c'est encore mieux. Alors je dis pas non plus d'être entre guillemets d'être tapette, disons, et d'éviter tout risque. Faut savoir prendre des risques quand on a assez d'éléments qui nous sécurisent et quand le jeu en vaut la chandelle, faut savoir prendre des risques tout en se prévenant au maximum. Qu'il n'y ait pas d'accident ou de chute. Alors, la fuite, à bien des égards, la fuite est la meilleure solution, mais lorsqu'il n'y a pas le choix, on doit affronter. Et dans ce cas, je pense qu'il est plus propice de frapper le premier. Alors que ce soit face à une menace physique, pour dissuader l'adversaire quand on sait qu'il va attaquer le premier. Pour stopper. Alors moi je préfère en soi la contre-attaque,
mais surtout quand on a le désavantage, quand on frappe le premier, en fait, on montre d'une part qu'on est prêt, que ça peut être aussi une dissuasion, ça peut être une force de dissuasion d'attaquer le premier. On fait comprendre à notre adversaire qu'on peut se défendre et que faut pas nous embêter. D'une part, ça déstabilise. Il y a l'effet de surprise. L'effet de surprise est toujours... J'adore l'effet de surprise. C'est très fort psychologiquement pour déstabiliser. Bien sûr, il y a toujours le risque d'aggraver peut-être une situation si on attaque le premier. Dans le sens où, ça se trouve, la personne en face ne faisait que nous provoquer. Et d'attendre justement que ce soit nous qui attaquons. Il y a peut-être ça à prendre en compte. Et ça dépend aussi du degré de la menace. Par exemple, si c'est une personne seule, sans armes, sans réelle menace de blessure, donc voilà, si déjà la personne n'a pas d'armes et qu'elle ne fait que crier et nous insulter, là, il est clairement préférable de fuir ou de rétorquer poliment en remettant un minimum à sa place l'autre, mais sans assistance, sans énervement. Si ça va trop loin, fuir. Mais c'est pas de la fuite en soi, c'est juste éviter, c'est juste mépriser en quelque sorte la situation, l'émotion de colère, l'émotion... tout ce qui nous amènerait à de la violence. C'est clairement intelligent. C'est beaucoup plus intelligent d'éviter. Et si on se retrouve vraiment en mauvaise posture face à plusieurs personnes, face à des armes, etc., alors le mieux, c'est clairement de fuir très vite, très vite. Et sinon, ne pas attendre le premier coup. Si la personne a une arme, ne pas attendre le premier coup, clairement. Au même titre que, voilà, pour faire un parallèle à une autre situation, au même titre que si on sent qu'il y a de l'orage qui arrive et qu'on doit sortir, prendre son parapluie. Voilà, c'est bêtement ça. S'assurer tous les mois de bien payer toutes nos charges. Lorsqu'on fait nos courses, s'assurer qu'on n'a rien oublié, des trucs dans le genre. Alors, voilà, moi, je vais peut-être terminer là-dessus. Ça fait maintenant, je pense bien 2 ans, que tous les jours et plusieurs fois par jour,
je m'entraîne à faire des mouvements de karaté. Juste des mouvements, juste des kions, comme on appelle, ou des katas, seul, dans le vide, je fais les mouvements pour, d'une part, me dégourdir les membres, me défouler, et en même temps développer des formes d'automatisme avec mon corps et de l'assurance dans mes frappes, de la maîtrise, de l'assurance, une forme de vouloir me perfectionner également dans les mouvements, car on ne sait jamais. En tant que bon stratège, bon amateur du jeu d'échecs, on ne sait jamais, et par prévoyance, en effet, je m'entraîne tous les jours au karaté. Dans un souci, au fait, de protection. Quand vient même j'aurais peur, ce qui est mon cas, j'ai peur de me battre. Alors je sais que mon principal ennemi n'est pas en soi la personne qui serait en face de moi, mais bien la peur. La peur qui est présente en moi, l'un des 3 plus grands ennemis de l'homme. Bien, une façon de contrer cette peur, c'est d'avoir des automatismes physiques, mentaux, en me disant je suis préparé, et c'est limite si j'aurais même pas envie de tester réellement mon entraînement à présent. Et je sais également que je peux faire ce que je veux, et quand même, si, je pense que ça pourra m'aider quand même d'avoir des automatismes et une forme de familiarité, des confrontations violentes, même si dans mon entraînement je ne fais du mal à personne, je ne blesse personne, j'aurai quand même une familiarité dans mes propres défenses physiques. Mais il y aura toujours la peur présente, et j'espère être capable de la surmonter. C'est surtout ça l'ennemi, surtout elle l'ennemi. Et bien sûr, je m'entraîne également psychologiquement à surmonter mes peurs. À chaque fois que je ressens de la peur dans des situations, la plupart du temps, je m'y confronte pour les surmonter. Parce que la peur, on peut être aussi bien préparé au monde. Je sais que quand la peur domine, on peut être paralysé. En fait, elle est inhibitrice. Et elle nous paralyse. Elle nous referme sur soi. Et ça peut être synonyme de mort. Si c'est dominé par la peur, ça peut être associé à une mort, en fait, mentale, qui amènerait peut-être physique, en tout cas une immobilité qui est, je pense bien sûr à surmonter pour que l'adrénaline, pour qu'il y ait des montées d'adrénaline qui forcent les réactions. La voix du poing qui intercepte. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.